Shalom, je suis le pasteur Esther de la mission évangélique Jéhovah Mikadesh. Donc cette mission est située aux deux plateaux Les Versants et nous sommes nés seulement depuis quelques mois, disons depuis le 1er mars 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui est votre protection. Votre protection. Je ne parle pas de votre protection physique, mais je parle de votre protection spirituelle. Parce que la protection spirituelle, elle dévance la protection physique. Si vous n'êtes pas protégé spirituellement et que vous êtes protégé uniquement physiquement, vous verrez que cette protection sera inefficace. Donc ta protection, bien-aimé, dépend de la protection du Dieu que tu adores en fait. Donc dis-moi qui tu adores et je te dirai quelle est ta protection. Aujourd'hui, notre texte va s'appuyer sur un verset de Néhémie, chapitre 1, verset 3, qui dit, je lis au nom de Jésus, « Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Donc je répète, « Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Donc les murailles de Jérusalem sont en ruine. Cela veut dire que carrément la muraille qui entoure la ville de Jérusalem s'est effondrée, est tombée. Et les portes sont consumées par le feu. Ça veut dire qu'il y a eu certainement une guerre. Certainement les gens sont venus enflammer ces portes et ces portes ont pris feu. Donc il n'y a plus de portes. Donc cela veut dire que à l'instant où cette phrase a été dite, cela veut dire que tout le monde pouvait entrer à Jérusalem. N'importe qui peut rentrer à Jérusalem. Les biens, les mauvais, les bons, les chiens, les animaux, les sorciers, les marabouts, les agents démoniaques et sataniques. Tout le monde peut rentrer à Jérusalem. N'importe qui peut rentrer à Jérusalem, voyez-vous. Et cela ne peut pas être quelque chose de bien. Ça veut dire que Jérusalem n'est pas protégée. Mais si la muraille est tombée, ça veut dire qu'en fait, il y avait une muraille solide auparavant. Et si on dit que les portes sont consumées par le feu, cela veut dire qu'auparavant, les portes étaient bien présentes et les portes étaient efficaces. Donc, au départ, Jérusalem avait une muraille et des portes efficaces. La muraille était forte et les portes jouaient leur rôle de protéger ceux qui sont à l'intérieur de cette muraille. Voyez-vous. Donc, auparavant, la muraille était bien et les portes aussi étaient bien. Mais il s'est passé quelque chose, bien-aimé. Il s'est passé quelque chose et ainsi la muraille s'est écroulée et les portes ont été consumées par le feu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Dieu avait sa main sur Jérusalem. C'était Dieu qui protégeait Jérusalem. Au temps où la muraille était forte et que les portes étaient présentes, c'était Dieu Tout-Puissant qui protégeait la ville de Jérusalem. Mais le problème, c'est que le peuple a mal agi. Le peuple a agi contrairement aux ordonnances de Dieu, contrairement aux lois de Dieu. Le peuple s'est prostitué. Il y a eu de la prostitution à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on n'adorait plus Dieu, mais on adorait les créatures de Dieu. On n'adorait plus le Créateur, mais on adorait ses créatures. On adorait les idoles comme Astarté. On adorait Moloch. Les gens il y avait des meurtres partout. La prostitution, l'adultère, la fornication, l'homosexualité. Il y avait un peu de tout à Jérusalem. Jérusalem était rempli de voleurs, rempli de cupides. Et ce n'était pas seulement le peuple, même les sacrificateurs, même les lévites, même les gens du temple étaient en train de pécher contre le Seigneur. Et il s'est même trouvé à l'intérieur du temple des personnes qui adoraient la lune, des personnes qui adoraient le soleil, les personnes qui adoraient d'autres idoles encore, par dizaines et par dizaines. Donc, Dieu était vraiment en colère. Il était furieux. Il était jaloux. Donc, il a retiré sa main protectrice de Jérusalem. Et dès qu'il a retiré sa main protectrice de Jérusalem, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérusalem était dorénavant abandonnée par Dieu et livrée à elle-même, livrée donc à ses idoles. Donc, ce n'est plus le Dieu Tout-Puissant qui
qui protégeait Jérusalem. Mais cette protection est partie. Cela veut dire que mais les ennemis de Jérusalem sont maintenant apparus et ont pu maintenant pénétrer dans Jérusalem. Et ce sont ces ennemis qui ont renversé le mur et qui ont fait chose, qui ont fait que les murailles étaient en ruine et qui ont fait que les portes étaient consumées par le feu. Parce que les ennemis sont venus, ils ont tout brûlé, ils ont assiégé la ville de Jérusalem et ils ont brûlé tout ce qu'ils pouvaient, ils ont brisé la muraille, ils sont rentrés, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient, ils ont pillé Jérusalem, ils sont allés dans le temple, ils ont pris tous les objets en or qui étaient dans ce temple, ils ont tout envoyé dans leur pays, ils ont même mis une partie du peuple en captivité, ils sont partis en captivité avec une partie du peuple, et voilà le reste, voilà le résultat. Le résultat, c'est que quand Dieu t'enlève sa main protectrice, alors tu es livré à toi-même, tu es livré à toi-même, bien-aimé. Et là, l'ennemi peut t'attaquer à tout moment de jour comme de nuit, il peut te détruire, et là, tu n'as plus de protection. Donc voilà pourquoi la parole déclare que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que ses portes sont consumées par le feu. Mais je veux te dire ce matin, la révélation que Dieu veut te faire comprendre ce matin, c'est que tu es comme Jérusalem. Pour Dieu, tu es Jérusalem. Toi qui as confessé le nom de Christ, toi qui te dis chrétien, toi qui as donné ta vie à Christ, Dieu veut te dire que toi aussi, comme Jérusalem, tu as besoin de murailles. Il faut que tes murailles soient solides et tu as besoin de portes efficaces et non pas de portes consumées par le feu. Ton esprit et ton âme doivent être protégés. Tu as besoin de cette protection. Et si tu n'as pas cette protection, alors les allants et les venants peuvent à tout moment venir se servir chez toi, te voler tout ce que tu as. Et c'est ce qui arrive souvent. Actuellement, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au mois d'août, pas encore, mais la fin de l'année arrive. Les sorciers sont déjà en train de choisir les moutons qui vont tuer, les personnes qui vont tuer pour Noël, pour le 31, pour la fin de l'année. Ils sont déjà en train de choisir. Mais est-ce que tes murailles sont là? Est-ce que tes murailles sont solides, bien-aimés? Parce que si tu n'as pas de murailles, si tes murailles sont en ruine, si tes portes sont consumées par le feu, alors cela veut dire que tu pourrais être choisi. Tu es comme un poulet finalement dans un poulailler et le jour où on décide de te manger, on t'attrape, on te sort, on t'égorge et puis on te mange. Donc, bien-aimé, il faut ouvrir tes yeux. Dieu veut que t'enlever les écailles des yeux et te faire comprendre que tu as besoin, ton âme et ton esprit ont besoin d'une muraille solide, de portes solides, afin que l'ennemi ne vienne pas à tout moment violer l'entrée de ton âme et de ton esprit et faire ce qu'il veut de toi. Tu dois être protégé et pour cela, tu as besoin de Dieu. Je veux te dire ce matin que pour construire cette muraille et pour avoir ces portes solides, c'est Dieu qui te permet d'avoir des murailles solides, une porte solide. C'est Dieu lui-même qui construit ta muraille. C'est Dieu lui-même qui construit tes portes. Mais Dieu va le construire comment? Pour que Dieu construise ses portes et ses murailles, il faut bien que toi tu rentres dans l'alliance. Il faut que tu rentres dans l'alliance de Dieu. Il faut qu'avec tes deux pieds, tu rentres dans l'alliance de Dieu, pas avec un seul pied. Il faut que tu aies choisi Dieu comme ton protecteur, que tu aies choisi Dieu et lui seul, parce qu'il est très jaloux. Si tu prends quelqu'un d'autre, Dieu n'est plus d'accord. Donc il faut que tu choisisses Dieu et uniquement Dieu pour te protéger. Et ta foi est un bouclier. Hein? Éphésiens 6, 11, 6, 12 déclare que ta foi est un bouclier. Donc il faut que tu aies foi en Dieu. Et c'est cette foi-là qui va créer cette muraille, qui va créer une muraille solide. Donc pour construire cette muraille, c'est pas toi qui vas construire cette muraille, parce que toi, tu n'as pas de force. Toi, tu ne sais même pas ce qui va se passer demain. La parole de Dieu dit que nous sommes comme des vers, nos enfants comme des vermisseaux. Nous sommes comme le grain de sable, ou bien que la feuille sèche. Nous sommes comme la feuille sèche que le vent peut emporter à tout moment. Nous vivons quoi? Juste quelques années. Dieu, il est éternel. Donc de nous-mêmes là, nous ne pouvons pas construire cette muraille de protection. Mais c'est notre Dieu qui va la construire pour nous en fonction de la foi que nous mettons en lui. Donc il a besoin de notre foi pour construire cette muraille. Il veut que nous nous appuyions sur lui, que nous l'aimons, que nous le choisissions, que nous n'allons pas adorer les fétiches, nous n'allons pas adorer des masques, nous n'allons pas adorer des os, nous n'allons pas adorer
des montagnes, des rochers, des forêts. Il ne veut pas que nous fassions des adorations à d'autres personnes que lui. Et si nous nous concentrons vraiment sur lui, alors il va monter notre muraille, il va construire notre muraille, il va bâtir notre muraille. Et les portes ne seront point consumées par le feu, mais les portes seront solides, bien-aimés. Donc je t'invite à cette alliance avec ton Dieu. Arrête de dire que tu es chrétien et parce que tu vas à l'église tous les dimanches. Non, être chrétien c'est autre chose que cela, c'est plus que cela. C'est quand on dit donner sa vie à Jésus, ce ne sont pas des paroles, mais c'est pratiquer la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours, montrer à Dieu, prier Dieu, lui dire à chaque jour qu'on l'aime, le prier chaque jour et aimer sa parole parce que Dieu est dans sa parole. Et donc c'est ainsi seulement que Dieu va te construire une muraille forte et puissante. Je veux te dire que tu peux ne pas croire en ce que je te dis et tu peux laisser Dieu et aller demander protection à des idoles. Bien sûr, c'est ce que la plupart des gens font d'ailleurs. Ils vont demander la protection à des idoles. Il n'y a pas de problème. L'idole va te donner sa protection, bien-aimé. Il va te donner sa protection. Si il te demande des sacrifices pour te protéger, tu fais les sacrifices. Il va te donner sa protection parce que l'idole aussi, il a sa puissance. Il a une certaine puissance. Voyez-vous, mais c'est Dieu qui est tout puissant. La puissance de Dieu surpasse toute autre puissance. Si tu laisses celui qui a la puissance qui est au-dessus de tout, celui qui a la plus forte puissance, tu le laisses. Et tu vas vers celui qui a une puissance limitée. Donc, qu'à cela ne tienne. Donc, ça veut dire que tu seras protégé dans une certaine mesure. Et pour certaines choses, cette protection ne sera pas efficace. Cette protection ne sera pas efficace. Et c'est le cas de Jéricho. C'est le cas de la ville de Jéricho. En Josué 1,6, je crois. En Josué 6,1 plutôt. Voilà, la parole dit que Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Bien aimé, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la ville de Jéricho avait donc une muraille et cette muraille était très efficace parce qu'elle était vraiment solide et les portes étaient scellées, étaient fermées, étaient barricadées. Donc quand le peuple d'Israël voulait rentrer à Jéricho, ils se sont rendus compte que Jéricho était fermé et barricadé. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas aller combattre dans Jéricho parce que Jéricho était fermé et barricadé. Et quand Josué a regardé Jéricho, il a bien vu que tout était fermé et barricadé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les habitants de Jéricho avaient mis leur confiance non pas en Dieu Tout-Puissant, mais en leurs idoles. Et ce sont ces idoles-là qui leur ont apporté cette protection où Jéricho était fermé et barricadé. Donc, en apparence, la ville était vraiment protégée et ils avaient confiance en leur idole. Et c'est leur idole qui leur a donné le conseil de se barricader et de fermer les murs. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc en toute confiance avec leurs idoles, ils ont barricadé leur ville, ils ont protégé leur ville, ils ont fermé leur ville. Et donc pour eux, personne ne peut rentrer dans cette ville. Et quand les enfants d'Israël sont venus avec Josué à la tête, ils se sont dit que c'était impossible pour les enfants d'Israël de rentrer dans la ville. Mais je viens vous dire ce matin que cette muraille, Jéricho qui était fermé et barricadé, que les enfants de Dieu ont réussi à faire tomber cette muraille. Voyez-vous, ça veut dire que cette muraille n'était pas aussi solide qu'elle le paraissait. Pourquoi? Parce que tout dépend sur quoi tu fondes ta muraille. Quand tu construis quelque chose, le fondement est important. Quand tu bâtis un immeuble, le fondement doit être profond. Plus l'immeuble est grand, plus le fondement doit être profond. Et moins l'immeuble est grand, moins le fondement est profond. Donc c'est pour dire que si tu veux que ta muraille soit solide, il faut que tu bâtisses ta muraille sur un fondement puissant. Sur un fondement puissant. Mais si ce fondement, ce sont les idoles, des créatures que Dieu a faites, qui n'ont qu'une puissance partielle. La preuve, aucune chose, idole ne peut faire tout. Celui-là, il sait marier les gens. L'autre idole là, lui, il sait donner l'argent. L'autre idole là, lui, il sait tuer tes ennemis. C'est comme ça que ça marche. Donc le féticheur lui-même, c'est quoi?
Lui-même, il a plein de canarines autour de lui. C'est plein d'idoles tout ça là. Ça veut dire qu'il a plein d'idoles. Donc, selon le problème que tu as, lui, il touche l'idole qu'il faut. Vous voyez, parce que ces idoles ont des puissances limitées. Même si elles se rassemblent, leurs puissances sont toujours limitées. Parce qu'elles-mêmes, elles sont limitées. Vous voyez, elles-mêmes, elles sont limitées. C'est des créatures de Dieu. Donc, elles sont limitées. Voyez-vous, c'est Dieu qui a toute la puissance. C'est Dieu qu'on appelle le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a toute la puissance. Donc si ta muraille n'est pas bâtie sur Christ, ta muraille n'est pas bâtie sur Dieu, ta muraille n'est pas bâtie sur le Créateur du ciel et de la terre, ta muraille n'est pas bâtie sur ce fondement qui est Christ, cela veut dire que ta muraille est forcément fragile et que ta muraille peut tomber. Tout dépend de ton adversaire. Tout dépend de ton adversaire. Si tu es plus fort que ton adversaire, ta muraille va résister. Mais si ton adversaire est plus fort que toi, c'est-à-dire que si ton adversaire, lui, il a bâti sa muraille sur quelque chose de solide, sur Christ, alors, je suis désolée, s'il vient chez toi, il va faire tomber tes murs. La parole déclare que le mur s'écroula. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Et comment ces murs se sont écroulés? Avec simplement les cris d'enfants de Dieu. Les cris de joie, les cris de guerre d'enfants de Dieu. Quand tout le peuple s'est mis à crier, la muraille s'est écroulée. La muraille s'est écroulée et Israël est rentré à Jéricho, s'est battu avec Jéricho et a eu le dessus sur Jéricho. Donc, bien aimé, je vais te dire qui est le sous-bassement de ta muraille, de ta protection, sur qui tu bâtis ta protection. Tant que tu vas bâtir ta protection sur des idoles, sur des esprits démoniaques, des esprits sataniques qui sont là pour te blaguer, pour te conduire en enfer, pour te conduire à la mort, hein? Mais ils te cachent ça bien sûr. Donc ils sont là pour ça, toi tu sais pas, et tu bâtis ta protection avec eux. Tu leur confies tes enfants, tu te confies toi-même, tu leur confies toute ta descendance, hein, à des idoles dont le pouvoir est limité. Bien aimé, la parole déclare que le voleur vient pour tuer, pour égorger. En Jean 10. Donc, fais attention, bien-aimé. Sur quoi tu bâtis ta muraille? Je veux t'inviter ce matin à bâtir ta muraille sur Christ, à bâtir ta muraille sur Dieu Tout-Puissant, à bâtir ta muraille sur eux. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Il connaît, il sait toutes choses. Hein? Il dit sous le ciel, tout m'appartient, tout appartient à Dieu. Dieu a tout créé. Il faut confier ta protection à celui qui est le plus fort, afin d'être toi-même plus fort, bien-aimé. Donc si tu bâtis ta muraille avec Dieu, avec Christ, si tu scelles tes portes, par le Saint-Esprit, tu scelles tes portes avec Dieu, avec Christ, cela veut dire que ta protection est solide. Et Dieu dit que son nom est une tour forte. Ça veut dire que tu peux mettre ta confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, alors il va constituer une tour forte autour de toi. Et l'ennemi ne pourra pas rentrer. Il va mettre un cercle de feu autour de toi. Et que l'ennemi ne pourra pas traverser. Donc tu dois faire confiance à Dieu. Et si tu mets ta foi en Dieu, si tu pratiques ce que Dieu te dit, si tu rentres dans son alliance, alors il va te prodiguer la protection qui est au-dessus de toute protection. Aujourd'hui, bien aimé, on voit bien nos présidents. Ils sont armés jusqu'aux dents. Quand ils se déplacent, ils ont un système de protection incroyable. Hein? Ils ont des tireurs d'élite, ils ont des personnes qui visent, ils ont des policiers qui les précèdent, qui viennent après eux, qui sont à côté d'eux, ils sont protégés de toutes parts. Mais ça, ce ne sont que de la protection physique, bien aimé. Ça, c'est de la protection physique. Et eux-mêmes, là, ils savent que la protection ne peut jamais être totale. Vous voyez, eux, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont toutes ces protections, mais ils ont peur. Mais je viens te dire ce matin que si toi, c'est Dieu qui protège ton âme, que si toi, c'est Dieu qui protège ton esprit, si ta muraille, ta croyance, ta vie est appuyée sur Christ, si ton fondement est Christ, si ton fondement est Dieu, si ton fondement est Christ, si ton fondement est appuyé sur le Créateur du ciel et de la terre, si ton fondement est appuyé sur Dieu, alors personne ne pourra percer ta muraille. Personne ne pourra entrer chez toi et faire ce qu'il veut de toi. Ce n'est pas possible. Tu auras le dessus. Tu auras le dessus sur toute autre chose. Et on ne pourra pas te programmer à la fin de l'année pour dire qu'on va venir manger ton âme, on va venir te faire ceci, attends, on va te lancer maladie, attends, on va te lancer stérilité, attends, on va t'arracher ton mariage. Non, tout cela n'est plus possible. Il faut que tes murailles sont solides.
c'est fini, bien-aimé. L'ennemi ne peut plus t'atteindre. Tu deviens fort. Tu deviens fort. Tu deviens comme une tour forte. Quiconque vient vers toi tombe et s'écrase. Donc, il faut que tu remettes ta protection à Dieu Tout-Puissant. Je t'invite ce matin à remettre ta protection à ton Dieu. Celui-là qui est ton créateur. Celui-là qui te fait vivre. Celui-là qui fait vivre toute ta descendance. Celui-là qui t'aime fortement. Je te propose ce matin, dans une prière, de prier, de demander la protection de Dieu Tout-Puissant. Parce que personne ne peut te protéger plus que Dieu. Personne ne peut garder ton esprit et ton âme plus que Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, augmente ta foi. Prie, aie confiance en Dieu. Invite Dieu dans ta vie. Invite Dieu à prendre le contrôle de ta vie. Et suis Dieu, suis ton berger, suis le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a dit, il dit aime ton prochain. Il faut le manifester. Pratique la parole. Et tu verras que ta protection, petit à petit, s'augmentera. Et petit à petit, tu seras inattaquable. Shalom à toi. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.